je voulais me référer au moins à un verset biblique qui est Deutéronome chapitre 8, verset 1, dans lequel Dieu, dans sa parole, voulait nous faire comprendre la réalité profonde de ce que nous, on prend à la légère. En fait, il est écrit dans ce verset, Dieu dit à Israël que Israël, je vous ai fait souffrir. Je vous ai fait manger ce que vous ne connaissez pas et ce que mon père ne connaissait pas. Afin de vous ramener, afin de vous faire comprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. En réalité, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous subissons des influences. Tout ce que nous vivons est influencé de quelque part. Je me rappelle encore une fois un prophète qui s'appelait Balaam, à qui on avait fait appel pour aller maudire Israël. Cet homme est parti de chez lui, monté sur son ânesse, l'ânesse qui l'obéissait tous les jours. Mais ce jour-là arrivait quelque part, l'ânesse l'a fait tomber. Et il y avait une cause. Lui, avec les yeux humains, n'avait rien compris. Il a commencé à tabasser l'ânesse. Et Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse, qui lui a dit ça, cette parole, pourquoi tu me tabasses? Il répond, parce que tu m'as fait tomber. Lui croyait que le chemin, la route était libre, mais il y avait une créature surnaturelle. Il y avait un être surnaturel qui barrait la route. Avec les yeux humains, il y avait des passages, mais avec l'œil spirituel, il n'y avait pas de passage. Il dit, ouvrit ses yeux. L'homme lui dit, tu as eu de la chance parce que la neige t'a fait tomber. J'étais prêt à te faire périr. Bien-aimé, tout ce que nous traversons est influencé par un pouvoir surnaturel. Les cancers, la cirrhose de foie, l'homosexualité, la souffrance, même la joie, les bénédictions, c'est soutenu de quelque part. Écoutez, notre intelligence, notre force, nos capacités intellectuelles, c'est rien. En tout cas, c'est rien. Je me rappelle encore de Pierre, spécialiste de la pêche, qui a fait la pêche toute l'année, qui avait la connaissance de la matière, qui savait quand il faut pêcher, où il faut pêcher et à quel moment. La Bible me dit qu'il a fait la pêche toute la nuit, sans rien prendre. Et Jésus arriva, il lui dit, donne-moi ta pirogue, je vais m'en servir. Après, Jésus lui dit, jette encore tes filets. Il lui répond exactement ceci, Seigneur, j'ai fait la pêche toute la nuit. Je suis chevronné, je connais. Avec l'état actuel de la mer, on ne peut rien prendre. Là, je suis en train de laver mes filets pour rentrer à la maison. Je suis en train d'accepter ma souffrance. Je suis en train d'accepter la misère aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison sans rien prendre. Parce que je vois que l'état actuel de la mer, c'est rien. Mais c'est ressaisi une fois les deux mains, même par ta parole. Je vais encore rejeter les filets. Il l'a fait. Et la Bible dit que tout était devenu un miracle. Donc il fallait une influence spirituelle. Bien-aimés, par cette exhortation, nous voulons que vous voyez au-delà de ce que nous voyons avec les yeux humains. Ne sois pas trop matériel. Ne crois pas trop à la science. Ne crois pas trop à la sagesse humaine. Il faut savoir que le surnaturel influence les naturels. Il faut savoir
qu'il y a des forces quelque part. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Israël, je veux que vous compreniez que l'homme ne vit pas du pain seulement. Le pain, en fait, c'est quoi? Les pains sont des capacités que nous avons. Les pains, c'est les diplômes, c'est la beauté. Ce sont des connaissances, des parentés, nos expériences personnelles. Il faut comprendre, bien-aimés, que ce que nous vivons sont des décisions qui viennent de quelque part. Le monde spirituel décide. Il fait le décret. La nature exécute. Notre corps exécute. C'est pourquoi vous devez être spirituel. C'est pourquoi vous devez vous confier au monde spirituel. C'est pourquoi vous devez expérimenter. C'est pourquoi vous devez savoir ne pas vous fatiguer. Quand vous êtes troublé, quand vous avez déjà essayé beaucoup de fois, quand vous avez déjà pris beaucoup de soins, on vous a traité, on vous a mis dans les grands hôpitaux, vous êtes rentré avec votre maladie, avec votre souffrance, avec vos soucis. Le médecin n'a pu rien faire pour toi. Oui, parce qu'il est aussi incapable. Même les médicaments obéissent aux forces spirituelles. Quand c'est décidé que tu dois être guéri, tu seras guéri. Rappelez-vous de cette femme-là, dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il avait tout dépensé. Il avait consulté les médecins, des grands hôpitaux. Et l'argent était terminé. Il était resté avec sa maladie. Mais un jour, il avait compris que cette histoire ici, l'humanité, la nature, les hommes de la chair, les connaissances humaines, des grands médicaments ne pouvaient rien. Il y a quelque chose qui est là. Il s'approcha de Jésus. Il décida en elle-même. Bien aimé, ça c'était une fois. Je vais toucher son habit. Quel rapport y a-t-il entre la maladie et l'habit de Jésus? Oui, il est surnaturel, bien aimé. C'est le surnaturel qui contrôle les naturels. Tente de chercher une solution spirituelle à ce qui te fait souffrir. Cherche la solution spirituelle à ce qui est en train de t'emmerder. Cherche la solution spirituelle à ce qui te trouble. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, bien-aimé, toi qui souffrais à ce moment, bien-aimé, toi qui n'as pas d'issue, avec un diplôme qui n'a pas de boulot, avec un mariage qui n'a pas d'enfant, en train de souffrir. Comme Anne dit, je suis une femme qui souffre. Je n'ai point d'enfant. Ça peut être aussi ton cas. Tu as tout fait, tu as tout essayé. On t'a dit à l'hôpital, tu es normal, la femme est normale, mais l'enfant n'arrive pas. Mais ces jours-là, Anne, elle aussi, elle est restée. Elle répond à Élie, je suis une femme qui souffre. Ce n'est pas pour la première fois que je monte ici à Silo pour prier. Et chaque fois que je rentre, je n'ai pas de paix. C'est pourquoi je suis en train de répandre ma souffrance devant l'Éternel. Bien-aimé, à la seule parole d'Élie, Anne fit visiter. Oui, la joie et la souffrance sont décidées dans le monde surnaturel. Le bonheur, le malheur, tout est décidé de quelque part. Vous savez, le diable est en train de distraire les enfants de Dieu. Les gens sont devenus trop scientifiques et matériels. Les gens ne vivent que par leur intelligence, par leurs yeux, leur façon de voir. Le diable les a aveuglés. Nous pouvons chanter de bonnes mélodies à l'église, des cantiques. On peut nous renommer des grands pasteurs, des grands serviteurs de Dieu. Mais si on n'a pas la maîtrise de la chose spirituelle, c'est rien. Nous sommes à la merci du diable. Le but du Seigneur Jésus, de notre Dieu, il veut que vous compreniez
Quand il dit en proverbe, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Et la délivrance appartient à l'Éternel. Donc tu peux prendre des grandes armes pour faire la guerre. Tu peux disposer des grands moyens pour réussir. Ah, la réussite, c'est décidé de quelque part. C'est pourquoi tu vas trouver une femme sans beauté qui a un beau mariage, un homme sans diplôme qui a un grand travail. C'est pourquoi vous allez trouver une confusion comme ça. Et une folle Larry qui n'a pas de maison mais qui a des enfants. C'est pourquoi que Dieu de toute grâce nous fasse comprendre. Que le Dieu d'amour vous fasse échapper à la distraction de ce monde. Où les gens sont en train de minimiser